messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal. Voici les titres. Au Togo, des agriculteurs et techniciens bénéficient d'une formation en riziculture et technologie agricole tropicale dispensée par l'Académie d'agriculture tropicale de Chine. Ceci pour renforcer les capacités locales et améliorer la productivité agricole du pays. L'inclusion des femmes dans le numérique est devenue un enjeu stratégique en Afrique. Malgré les initiatives visant à favoriser leur inclusion, les femmes restent sous-représentées dans le secteur du numérique. Le point à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Coopération agricole, la Chine forme des agriculteurs togolais. À travers son académie d'agriculture tropicale, la Chine partage son expertise avec le Togo. Les agriculteurs et techniciens agricoles sont actuellement en formation spécialisée en riziculture et autres. Des précisions, télévision togolaise. 7 jours pour permettre à ces agriculteurs, techniciens d'encadrement, cadres du ministère de l'Agriculture et prestataires des services agricoles d'apprendre des experts chinois les technologies agricoles tropicales pour contribuer à améliorer la productivité du riz au Togo. Les formations ont trait à l'irrigation, à la mécanisation et aux bonnes pratiques agricoles pour la production de riz. Elle va toucher 150 producteurs et 100 techniciens agricoles. L'objectif, c'est de permettre à terme l'amélioration des rendements et des revenus des producteurs. Deuxième édition, ce partage de connaissances et de compétences chinoises en la matière se déroule simultanément à Kovié, Palimé, Kara et Niamtougou, signe de la vitalité de la coopération et des relations sino-togolaises. L'agriculture est le fondement d'une nation et la base du bien-être du peuple. Notre aspiration commune au développement agricole et notre préoccupation partagée pour le bien-être du peuple nous rapprochent étroitement. Cette année, la partie chinoise a accueilli plus de 100 Togolais pour participer au projet des ressources humaines, comme dans les domaines de l'agriculture, du commerce, du renforcement des capacités, etc. En août dernier, une trentaine de participants du secteur agricole togolais sont allés en Chine pour un séminaire sur les politiques agricoles tropicales. Sur la période de 2020 à 2024, la production du riz au Togo a connu une augmentation de 8% grâce aux réformes agricoles injectées par le gouvernement. Toutefois, la production massive de cette céréale reste un défi. En Guinée, le référendum constitutionnel de ce dimanche 21 septembre sera organisé par le ministère de l'Administration du territoire. Une première qui suscite des doutes sur la transparence du vote. Le point, c'est avec TV5 Monde. La première nouveauté pour ce référendum constitutionnel s'appelle Djenabou Touré. Cette femme a été nommée à la tête de la Direction générale des élections, la DGE, une nouvelle entité sous autorité gouvernementale. Elle promet un scrutin sans faille et des résultats rapides. Les procédés informatiques vont nous permettre de commencer à donner les tendances à partir de minuit. Et le lendemain, de commencer à proclamer les résultats par commune. Finalisés et totalisés en 48 heures, nous sommes en train de tout faire pour que ces résultats provisoires puissent être donnés au peuple guinéen, mais pas en 10 jours ou en 7 jours. Mais les doutes sur la transparence ne sont pas évités. Pour ce représentant de la société civile, et même si la DGE promet des observateurs dans tous les bureaux, Djenabou Touré sera particulièrement surveillé. Nous dénonçons toutes les irrégularités. Et nous ne manquerons pas de dénoncer, même si ça concerne la directrice. Même réflexion chez cet analyste politique qui voit déjà les travers de l'organisation de ce vote. Est-ce que c'est une dame qui sera à même de dire non lorsqu'il s'agira de prendre une décision face à l'exécutif qui lui a porté au perchoir de la DGE? Le contexte politique n'est pas de nature à rassurer. Les deux principaux partis ont été suspendus ces dernières semaines, interdits de manifestation, donc de campagne. L'UFDG de Cellou d'Alain Diallo a appelé au boycott du scrutin et même Alpha Condé a pris la plume sur ses réseaux sociaux. L'ancien président, en exil en Turquie, n'a pas de mots assez forts pour décrire le régime en place depuis le putsch.
et appelle lui aussi à un boycott. La réforme voulue par les autorités veut remodeler le paysage politique, avec la création d'un Sénat, un mandat de 7 ans renouvelable pour la présidence ou encore une forme d'immunité aux anciens présidents. Mais selon l'opposition, la Constitution ouvrirait la voie pour porter Mamadi Doumbouya au pouvoir. Parmi les opposants guinéens, nombreux sont en exil ou portés disparus. Des médias sont fermés et aucune campagne pour le non n'a vraiment eu lieu. Et pourtant, le Premier ministre voit dans ce référendum le moyen du retour à l'ordre constitutionnel. La Guinée aspire à une dynamique de renouvellement, à une dynamique de changement, de rassemblement, qui mettra de côté les clivages, les divisions, les contradictions ethniques pour s'arrimer à une logique de développement, de production, d'un discours qui va vers l'essentiel. 6 700 000 électeurs guinéens sont inscrits et appelés aux urnes dimanche. La participation sera scrutée en premier lieu pour légitimer ou non cette réforme constitutionnelle. Je vous le disais en titre, en Afrique, l'inclusion numérique des femmes est un levier pour relever les défis du continent. Face à cette situation, leur participation active dans les technologies de l'information est essentielle. Plusieurs initiatives voient le jour pour former, équiper et insérer les femmes dans le secteur digital. Voici le reportage. Malgré une croissance soutenue du secteur technologique en Afrique, les femmes restent largement sous-représentées tant en matière de financement que d'accès aux compétences numériques. Selon le rapport Breaking Barrières publié le 8 mars 2024, les startups dirigées par des femmes n'ont levé que 209,3 millions de dollars en 2023, soit seulement 1,54% du total des fonds investis sur le continent. Je pense que l'un des enjeux majeurs pour les femmes dans l'innovation et la technologie, c'est qu'elles ont longtemps été très peu nombreuses dans ces domaines. Mais voir l'engagement des participants à la conférence et à la table ronde a été extrêmement encourageant. Sur une période plus récente, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2023, les startups féminines ont levé 119,05 millions de dollars, soit seulement 2,9% des financements pour les startups africaines durant cette période. Cette légère progression reste toutefois très insuffisante. Mon plus grand souhait pour les femmes en technologie, c'est qu'on apprenne à vraiment les apprécier. Je crois que nous devons être les premières à défendre un engagement plus fort et à construire des bases solides entre femmes fondatrices dans cet univers, que ce soit en tant qu'innovatrices ou professionnelles de la technologie. Et pour finir, Donald Trump est au Royaume-Uni pour une visite d'État marquant sa deuxième dans le pays, accompagné de son épouse Melania. Cette visite se déroule dans un climat tendu dès le premier jour. Des milliers de manifestants se sont déjà mobilisés pour protester contre sa venue. Des précisions avec TV5 Monde. Donald Trump est au Royaume-Uni pour une seconde visite d'État historique alors que le président américain vient d'arriver avec sa femme Melania au château de Windsor près de Londres où ils seront reçus par Charles III et la reine Camilla. Des milliers de manifestants se sont déjà rassemblés pour protester contre sa venue. L'invitation a été faite par le roi Charles III, mais ça a été à la demande du gouvernement de Keir Starmer. Le but est tout simplement de rester dans les petits papiers du président américain, qu'il continue à regarder de manière favorable le Royaume-Uni. Alors c'est pour ça que le pays sort toute la pompe et la cérémonie dont il est capable. Donald Trump va être reçu par le prince et la princesse de Galles, Kate et William, avant d'être menés à l'intérieur du château jusqu'au roi et à la reine. Il y aura un déjeuner somptueux et puis un dépôt de fleurs sur la tombe de la reine Elisabeth II. Et ce soir, après plusieurs cérémonies militaires, ce soir, le fameux gigantesque et somptueux banquet donné par le roi en l'honneur de Donald Trump. Le Royaume-Uni sait que le président américain est très sensible à ce genre d'honneur et c'est pour ça qu'il déploie le tapis rouge. Demain, ce sera une journée un peu plus politique puisque Donald Trump quittera Windsor pour aller rejoindre le Premier ministre à Chequers, sa résidence de campagne, pour a priori signer plusieurs contrats, notamment des investissements américains dans l'intelligence artificielle et le nucléaire. Mais l'important pour Donald Trump, il l'a déjà dit, c'est la pompe et la cérémonie aujourd'hui à Windsor.
Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.